Nesmi Maniga préside aujourd'hui le comité gouvernance et éthique du Partenariat mondial pour l'éducation. Entre 2014 et 2016, il a été ministre de l'Éducation en Haïti et il rappelle à notre correspondante Amélie Baron les énormes lacunes du système haïtien. Haïti aujourd'hui, son système éducatif à l'image d'un système éducatif des pays en état de guerre. Quand on voit l'état des infrastructures scolaires, quand on voit les indicateurs scolaires, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Au niveau d'une rentrée scolaire, on aura encore 400 000 enfants d'âge scolaire qui ne pourront pas rentrer à l'école à cause des problèmes économiques ou parce qu'il n'y a pas assez de places disponibles dans les zones où ces enfants sont. Quand on sait qu'aujourd'hui que sur 100 enfants qui rentrent dans une cohorte, il n'y a que 3 qui finissent après les 13 années de scolarité jusqu'au baccalauréat sans incident. Quand on sait qu'aujourd'hui que 75% des adolescents haïtiens sont en dehors des bancs de l'école, on peut quand même dire qu'on est autour de 90% de taux net de scolarité. Mais quand on a les taux d'abandon, quand on a les redoublements, quand on a les niveaux de réussite, c'est une situation d'un pays en état de guerre. Et au baccalauréat, encore cette année, on a vu un taux de réussite d'à peine 30%. L'école haïtienne, c'est un système éducatif de l'échec ? Absolument. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut le dire. On ne peut pas avoir un développement dans aucun des secteurs, que l'on prenne l'agriculture, que l'on prenne le tourisme. Aucun secteur économique ne peut développer sans la formation professionnelle, sans une main-d'œuvre qualifiée, sans un système intelligent. Aujourd'hui, peu importe le secteur, on a besoin de recherche, on a besoin de développement, on a besoin de cadres qualifiés et ça passe par l'école. Il y a eu des efforts récents. On doit continuer à dire que l'école publique, ça doit être l'école de la République. L'État investit 4-5% donc de son PIB, mais ce sont les familles haïtiennes qui d'abord sont celles qui payent l'école et c'est un investissement lourd, le premier poste de budget pour les familles haïtiennes. 80% des bâtiments qui accueillent les enfants aujourd'hui, ce sont des bâtiments privés. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation pendant 2 ans, j'ai été au cœur des événements, je vois la difficulté que rencontrent les parents, la difficulté que l'État a pour gouverner ce système, parce que la majorité des acteurs échappent au contrôle. Quand on a essayé de mettre en place, j'espère que ça continue, la carte d'identité d'établissement, c'est pour dire que plus personne ne peut ouvrir un établissement sans que l'État ne l'autorise à l'ouvrir. Quand on dit que c'est obligatoire qu'un maître ne rentre pas dans une salle de classe sans un permis d'enseigner, ce sont des dispositions et des mesures qu'on se doit de continuer de prendre parce qu'aujourd'hui, quand les parents dépensent, les parents pauvres, dépensent en moyenne 40% de leurs revenus pour l'éducation. Quand on voit les enfants qui se lèvent à 4h, 5h du matin pour prendre les véhicules publics, pour prendre à dos d'âne dans les milieux ruraux, pour aller à l'école où ils ne vont apprendre pratiquement rien. Parce qu'ils font face à un professeur qui n'a pas la capacité d'enseigner. Je pense qu'il faut continuer à avoir beaucoup de courage dans le système. Beaucoup de courage pour dire que ça ne va pas. Beaucoup de courage pour dire que 80% de nos maîtres n'ont pas les acquis de base pour enseigner. On ne peut plus continuer à recruter ceux qui ne sont pas qualifiés. Les politiques ne devraient pas influencer la gestion des recrutements, des sélections et le parcours professionnel des enseignants dans le secteur public. Donc c'est important aussi, ce système est trop politisé. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'emplois dans ce pays, l'éducation reste quand même un secteur, entre guillemets, économiquement important. Quand il n'y a pas d'école, on voit très bien que l'économie tombe aussi. C'est le principal moteur qui traîne tout le reste. Le transport, l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Donc c'est important que ce système soit bien gouverné. Nesmi Maniga, interrogé par Amélie Baron à Port-au-Prince.